Bienvenue encore une fois dans ce cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous étudierons le thème numéro 23 de ce cours, qui traite de deux aspects de notre psychologie qu'il est très important d'étudier et d'éliminer, car ces deux défauts empêchent tout progrès sur le chemin intérieur. Nous parlerons aujourd'hui du fanatisme et de la mythomanie. Il s'agit d'un sujet très important, sur lequel nous devons réfléchir attentivement, car l'un des premiers obstacles que nous allons rencontrer sur ce chemin est l'auto-illusion. L'objectif de ce sujet est donc que nous apprenions à identifier ces défauts en nous. Le défaut du fanatisme et de la mythomanie. Que nous puissions observer comment ils se manifestent en nous, car il est très facile de les voir chez d'autres personnes, mais le plus difficile est de découvrir ces détails dans notre propre psychisme. Et que nous comprenons les conséquences de tomber dans l'auto-illusion à cause de ces défauts psychologiques, puisque grâce à eux nous pouvons finir par tordre notre chemin intérieur, et pire encore, nous pouvons finir par tordre le chemin intérieur des autres. Commençons donc par parler de ce qu'est le fanatisme. Et pour le comprendre, analysons différents détails qui caractérisent le fanatique. Le fanatique est celui qui fait preuve de trop de zèle pour une croyance. Nous retrouverons alors notre moi fanatique présent et se manifestant dans tout ce en quoi nous croyons et que nous ressentons le besoin de défendre avec trop de passion. Le fanatique est celui qui garde jalousement sa croyance, ne veut pas que quiconque y touche et réagit avec colère, fureur et même violence contre ceux qui ont une opinion contraire ou croient en quelque chose de différent. Le fanatique est convaincu que ce en quoi il croit est supérieur à ce que croient les autres, et que le fait d'y croire le rend donc supérieur aux autres. Parce que le fanatisme nous amène à croire qu'en croyant en quelque chose nous sommes déjà en sécurité. Et nous avons tendance à nous fanatiser sur beaucoup de choses, qu'il s'agisse d'équipes sportives, de personnes ou de personnages, de chanteurs, de dirigeants politiques, etc. Mais le plus fort des détails du fanatisme est peut-être le fanatisme religieux, puisque la personne ressent que là, ce qui est en jeu, c'est le salut de son âme. Par conséquent, cette peur nous rend généralement irrationnels et nous amène à défendre de manière inconsidérée et souvent violemment notre propre croyance religieuse ou idéologie. Ce blocage mental dans lequel nous place le fanatisme ne nous permet pas de réfléchir que notre croyance n'est rien d'autre qu'un conditionnement social. Et que ce n'est rien de plus que cela, une croyance, quelque chose que nous ne connaissons pas, que nous n'avons pas vérifié directement, mais qui nous a été inculqué en raison de la culture et de l'environnement dans lesquels nous avons grandi, ou selon des concepts qu'à un moment donné nous avons décidé d'adopter. Et cela très probablement, si nous étions nés dans une autre partie du monde, nous aurions et défendrions des croyances très différentes. Le fanatisme finit par devenir une maladie mentale, puisque le fanatique se sent spécial, favorisé par Dieu, simplement parce qu'il croit en quelque chose. Et il peut, dans son obsession de défendre et d'inculquer par la force ses croyances aux autres, devenir extrémiste, violant ainsi même les codes moraux les plus fondamentaux. Comme nous le voyons dans les cas de parents qui maltraitent ou abandonnent leurs enfants parce qu'ils ne veulent pas aller à l'église ou suivre les critères religieux de la famille, ou ces gens qui battent ou tuent d'autres personnes par fanatisme sportif ou politique. Ou bien nous voyons comment le fanatisme peut conduire à l'extrémisme, dans lequel les gens vont jusqu'à assassiner les autres au nom de Dieu. Parce que le défaut psychologique du fanatisme nous empêche de faire la différence entre concept et réalité. Ensuite, une foi aveugle se développe, alimentée par ceux qui vous exhortent à ne pas vérifier et à croire seulement ce qu'ils vous disent. Et ceux qui inculquent presque toujours cette foi aveugle basée sur la peur. Peur de la mort, de la punition, de l'enfer, etc. Nous devons également comprendre que le fanatisme religieux ou spiritualiste et le fanatisme athée ne sont que deux faces d'un même défaut. Car, tout comme le fanatisme religieux ou spiritualiste peut nous amener à croire aveuglément à des concepts sur la divinité sans les avoir directement vérifiés et nous amène à les défendre avec passion. De même, l'athée défend avec passion son concept matérialiste et ne se donne pas l'occasion de se prouver s'il existe ou non des forces et des expériences spirituelles supérieures. Mais il s'enferme plutôt dans son concept athée et croit que ce concept est la vérité absolue. Commençons donc par reconnaître le moi fanatique dans cette jalousie, cette fureur avec laquelle nous réagissons lorsque quelqu'un croit en un concept différent du nôtre, ou a simplement des goûts différents des nôtres. Reconnaissez-le également dans ce défaut en nous qui nous amène à nous contenter de croire aux choses que nous connaissons intellectuellement et à ne jamais nous encourager à enquêter directement et par nous-mêmes sur la vérité de ces choses dans les mondes supérieurs de la conscience.
Et reconnaissez-le également dans notre façon de penser, lorsque nous croyons que le simple fait de croire nous sera en sécurité. Croire que nous sauverons notre âme en croyant en telle ou telle religion, ou en croyant en tel ou tel Dieu. Alors que la réalité est que sauver notre âme implique un travail conscient sur nous-mêmes, pour apprendre à nous connaître et éveiller toute notre conscience. Mais il s'avère que lorsque la connaissance est reçue, et que la personne sait déjà ce qu'elle doit faire pour éveiller sa conscience, deux chemins s'ouvrent devant elle. Le chemin du croyant et le chemin du pratique. Et le plus courant est que lorsque nous recevons cette connaissance et commençons à sympathiser avec elle, notre défaut fanatique voudra nous conduire à prendre immédiatement le chemin du croyant. Malheureusement, la plupart des gens empruntent ce chemin. Le croyant est celui qui croit que savoir suffit. À partir de ce jour, il se consacre à sembler qu'il est un saint. Il veut que les autres voient et sentent qu'il change, il veut se sentir lié à la croyance qu'il professe et commence à réprimer ses défauts, surtout lorsqu'il est en public ou lorsqu'il n'est pas en confiance. Ainsi, il apparaît généralement très gentil, très patient, très béni lorsqu'il est en public. Mais, lorsqu'il est seul ou en confiance, comme avec sa famille proche ou ses amis proches, alors il se transforme, il laisse échapper tout ce qu'il n'a pas vraiment travaillé sur lui-même mais qu'il a seulement refoulé. Un détail de ce moi croyant est qu'il est très intellectuel. Il aime donc se nourrir exclusivement intellectuellement. Il souhaite toujours recevoir de plus en plus d'informations pour se documenter de manière purement intellectuelle, mais il n'aime pas la pratique. Il se contente de regarder des vidéos, de lire sur ceci et cela, mais comme il n'aime pas pratiquer, il ne vérifie jamais vraiment. Et c'est une erreur que l'on fait beaucoup dans ces études, croire que parce que la connaissance intellectuelle s'acquiert, la conscience s'éveille, et c'est totalement faux, car pour que l'éveil de la conscience se produise, il faut prendre l'autre chemin. C'est le chemin du pratique. La personne pratique est celle qui, au lieu de se consacrer à croire toutes les informations qu'elle reçoit, se consacre plutôt à la pratique, à les vérifier. Il s'efforce de mettre en pratique les différents outils, avec patience et discipline jusqu'à obtenir des résultats. Grâce à la sagesse qu'il tire de son propre travail intérieur, il devient indépendant, n'ayant plus à être soumis aux conceptions des autres. Ainsi, la connaissance personnelle du praticien est sa propre connaissance, qu'il a acquise grâce à son expérimentation directe des informations qu'il a reçues. Et donc, ce sera celui qui commencera réellement à avancer sur le chemin intérieur, puisque sur ce chemin on n'avance qu'à travers les travaux qui se font. Pour le travail constant et conscient sur les 3 facteurs de révolution de conscience et des pratiques de vérification. Car s'il n'y a pas de mort psychologique, il n'y a pas de libération de la conscience et nous ne pourrons pas sauver la sagesse emprisonnée dans les défauts psychologiques. Si nous ne pratiquons pas la naissance spirituelle, nous n'aurons pas nos corps existentiels, et donc, nous ne pourrons pas obtenir la sagesse de notre être intérieur dans les différentes dimensions de la nature. Si nous ne nous sacrifions pas pour l'humanité, nous ne pourrons pas développer l'amour et nous ne pourrons pas avancer intérieurement. Et si nous ne pratiquons pas, nous ne pourrons rien vérifier par nous-mêmes. Le pratique comprend cela et commence à pratiquer et à montrer par sa vie le résultat de ses travaux. Et cela agace terriblement les fanatiques qui, motivés par les défauts de la paresse et de l'envie, espèrent se réaliser sans travailler. Nous devons analyser ces détails du moi fanatique, pour essayer de les découvrir en nous-mêmes par l'auto-observation, afin d'éliminer ce défaut de notre psychologie, et pouvoir avancer dans la connaissance intérieure. Analysons quelques détails de ce défaut. Un détail fondamental du moi fanatique est qu'il n'aime pas la pratique. Il aime entendre parler de ces sujets, mais il n'ose pas vraiment les mettre en pratique, ou alors il essaie et se décourage au premier échec. Les fanatiques n'ont donc pas leur propre savoir, ils se contentent seulement de répéter ce qu'ils ont entendu dire par les autres. Par conséquent, ils auront toujours besoin d'un leader en qui croire. Les fanatiques deviennent dépendants, ils ne développent pas leur propre autonomie ni leur propre force, et ils ont tendance à devenir soumis et dépendants de ce leader. Ils ont également tendance à être très intellectuels, ils croient qu'ils en savent le plus, et c'est là que nous trouvons des détails de fierté et de supériorité. Nous devons réfléchir au fait que les fanatiques sont toujours des adeptes des gens, ils recherchent donc toujours quelqu'un qui semble sage ou avancé pour le suivre et se sentir en sécurité. Ils veulent toujours avoir un maître pour les guider, mais ils ne recherchent pas la direction de leur véritable maître qui est leur être intérieur.
Ils se consacrent à imiter les autres, à vivre avec les expériences des autres, et ils disent toujours des choses qu'ils ne connaissent pas, mais que d'autres leur ont dites. Ils parlent des expériences des autres sans les comprendre. De plus, les fanatiques sont envieux. Pour cette raison, ils n'aiment pas les gens qui veulent montrer des œuvres, car l'envie les pousse à se comparer et ils détestent se sentir inférieurs aux autres. Si quelqu'un essaie de pratiquer, alors ils cherchent à le décourager pour lui enlever ses forces. Ils commencent à traiter les autres de fanatiques. Ils recherchent des erreurs dans tout ce que font les autres, mais ils ne le font pas eux-mêmes. En plus, ils sont paresseux. Ils pensent que le chemin intérieur est aussi simple que de souffler et de fabriquer des bouteilles. Ils se contentent de parler du connaissance, mais par paresse ils ne le pratiquent pas et ne le vérifient pas. Alors ils parlent de mourir, et ils ne meurent pas. Ils parlent de naissance spirituelle, mais ne pratiquent pas le sexe supra et ne font pas d'efforts pour atteindre la chasteté. Être capables de sacrifier davantage pour l'humanité, ils ne le font pas, ils sont satisfaits du peu qu'ils font. Ils enseignent comment pratiquer, mais par paresse ils ne pratiquent pas. Et un détail important à observer à propos de ce défaut fanatique est celui que nous avons tous en nous, et c'est ce qu'on appelle le faux sentiment du moi. Cela nous fera croire que nous faisons très bien, et ne nous permettra pas de progresser. Ce défaut ne nous laisse pas voir que nous avons tous les défauts psychologiques vivants, que nous ne les avons pas éliminés, que la pratique est ce qui fait le maître, que nous n'avons pas créé les corps existentiels de l'être. Cela ne nous laisse pas voir que pour éveiller et élever la Kundalini, nous devons cesser d'être des traîtres déguisés en moutons doux, que le travail reste à faire et que la pire erreur est de croire et de se sentir bon. Nous devons observer ce faux sentiment que nous n'avons aucun défaut, car c'est un terrible obstacle pour pouvoir réellement avancer dans notre travail intérieur. Un autre détail du fanatisme est la tyrannie. En défendant notre foi et notre vérité, nous nous sentons justifiés de soumettre les autres, et croyons que nous le faisons pour leur bien. Lorsque le fanatique se sent en position de pouvoir sur les autres, il cherche généralement à les effrayer, ou à les culpabiliser afin de les soumettre à sa croyance. Ce moi aime débattre avec ceux qui ne partagent pas ses convictions, et veut toujours les imposer aux autres. Nous pouvons voir ce moi en nous lorsque nous voulons forcer nos amis, notre partenaire ou nos enfants à accepter ce que nous croyons. Le fanatique croit toujours qu'il fait mieux que les autres et considère les autres comme condamnés parce qu'ils n'acceptent pas cette connaissance. Et un détail important du fanatisme est le mysticisme. Ainsi, le défaut fanatique cherchera à convertir le savoir en religion et commencera à inclure des formes religieuses dans ce savoir, car les fanatiques sont friands de rituels. Ils aiment les formes extérieures, les vêtements, les poses, les cérémonies, ils croient que c'est ce qui est important pour le travail intérieur. Et ils commencent à pointer du doigt comme négatif tout ce qui ne correspond pas à leurs critères mystiques. En conclusion, ce que fait le fanatisme, c'est de nous enterrer, de faire de nous des forces inutiles, des forces médiocres, des êtres inutiles. C'est pourquoi il est si important d'étudier et d'éliminer le moi fanatique de l'intérieur de nous, afin de réellement avancer sur notre chemin intérieur. Examinons maintenant cet autre défaut psychologique qui nous conduit à l'auto-illusion. C'est la mythomanie. La mythomanie est une tendance très marquée parmi les personnes affiliées à diverses écoles métaphysiques. Des sujets en apparence très simples, du jour au lendemain, après quelques hallucinations, deviennent des mythomanes. Parfois, on ment et on le répète tellement de fois qu'il arrive un moment où on ne sait plus si cela s'est produit ou non. C'est ainsi que le mythomane s'habitue à mentir et ne considère pas le mensonge comme quelque chose de mauvais. Il ment pour convaincre les autres et finit par se tromper lui-même. Il est donc très important de pouvoir remarquer les petites ou grandes manifestations de ce défaut en nous et de commencer à y travailler dans la méditation réflexive. Souvent, la mythomanie a pour cause des états d'infériorité, dans lesquels les gens cherchent à exagérer, et même à ajouter des choses qui ne sont pas arrivées à leurs histoires, cherchant à impressionner, cherchant à être acceptés, cherchant à être admirés. Alors ils inventent de fausses expériences astrales ou de fausses facultés spirituelles. Par exemple, ils parlent d'avoir ouvert leur troisième œil, ou d'avoir contacté des anges ou des extraterrestres, etc. Mais tout cela n'est qu'un mensonge pour impressionner. Car que cherche le mythomane? Eh bien, il cherche à surprendre de nombreuses personnes sans méfiance,
qui sont en fait impressionnées lorsqu'elles entendent ces histoires et deviennent ses adeptes. Le mythomane a généralement des rêves impossibles et souffre d'illusions de grandeur. Dans son esprit, il fantasme d'être spécial, important, transcendé, et finit par y croire et se présenter comme la réincarnation de tel ou tel maître ou héros fabuleux, légendaire et fictif. Le problème avec ce défaut est qu'il déforme non seulement notre chemin intérieur, mais nous amène également à endommager le chemin spirituel de beaucoup d'autres. Il est donc important que nous observions et identifions en nous-mêmes les détails du défaut mythomane afin de les éliminer. Certains détails que nous pourrions mentionner sont l'illusion des grandeurs, qui se développe en nous lorsque nous ressentons le besoin de nous sentir supérieurs aux autres ou de nous sentir spéciaux, et ce besoin d'impressionner les autres pour leur faire croire que nous sommes spéciaux ou supérieurs. Dans cet ordre, nous pourrions également observer le mensonge. Tout ce que nous supprimons ou ajoutons à nos histoires pour les rendre plus impressionnantes. Observez également la nécessité d'avoir des followers. Une personne qui éveille véritablement sa conscience enseigne aux autres à rechercher et à suivre leur propre être intérieur et non quelqu'un d'extérieur. Le mythomane, quant à lui, génère une dépendance chez les autres, manipulant les gens en leur faisant croire qu'ils ont besoin de lui. Ils prophétisent des choses folles. Ils font peur aux gens et les rendent plus précaires et donc plus dépendants. Ils critiquent et disent du mal des autres pour les discréditer. Et ils décrivent les autres comme des magiciens noirs. Il est important d'observer quels détails de tout cela nous a mentionnés nous avons dans notre psychologie, et cherchons à en savoir plus dans nos propres réflexions. Car comme nous l'avons vu ici, ce défaut ne nous permettra pas d'avancer dans notre éveil. Quelque chose d'intéressant à considérer ici est: comment sont créés les mythomanes? Le mythomane est généralement créé par personnification, et à mesure que ce défaut devient une maladie de l'esprit, les mythomanes commencent à croire qu'ils sont tel ou tel être élevé et agissent comme s'ils l'étaient. Aussi, à travers des rêves mal interprétés et des délires astraux. Par exemple, la personne regardait un film d'une certaine époque, ou un certain héros légendaire, et puis, parce que leur conscience est endormie, ils rêvent de ces scènes et commencent à fantasmer, jusqu'à croire qu'ils sont ce personnage, ou qu'ils sont la réincarnation de ce personnage. Ils pensent avoir vu dans l'astral une scène d'une de leurs vies antérieures. Il n'est donc pas étrange qu'un agrégat psychique quelconque prenne dans le plan astral une forme jésus-christique pour dicter de faux oracles. Chacune de ces entités, qui constituent ensemble ce qu'on appelle l'ego, peut, si elle le souhaite, prendre la forme d'un mahatma ou d'un gourou. Alors le rêveur, en revenant à l'état de veille, dira de lui-même: « Je me auto-réalisé, je suis un maître. » Certaines situations extérieures peuvent également contribuer à former un mythomane, comme l'abus de certaines drogues et substances hallucinogènes, des expériences de mort imminente ou des moments de regret passionnés après une vie déséquilibrée ou vouée à la sorcellerie, l'amenant à se sentir appelé par Dieu pour guider les autres. Et à d'autres occasions, le mythomane est créé comme une conséquence du fanatisme, parce qu'il est un adepte fanatique d'un mythomane, et le mythomane finit par le convaincre qu'il est aussi un être élevé ou éclairé. Et tout cela arrive parce que la personne n'est pas sérieuse, ne travaille pas sur elle-même, ne cherche pas à éveiller sa conscience et ne cherche pas la direction de son propre être intérieur. Mais en fin de compte, tous ces mythomanes sont un mur sans fondement qui brille un temps comme un feu follet et finit bientôt par s'éteindre, confondant et laissant ses adeptes dans la plus grande désorientation. Ainsi, on voit que tôt ou tard tous ces mythomanes finissent par être découverts. On découvre qu'ils étaient des escrocs, souvent même des violeurs, et le plus triste dans tout cela est que tous les gens qui les suivent sont déçus et perdent leur aspiration spirituelle. Et l'idée de cette étude est que nous comprenions le besoin urgent de travailler et d'éliminer de l'intérieur de nous ces défauts du fanatisme et de la mythomanie. Il faut comprendre que ces défauts ont piégé une partie importante de notre conscience, et qu'ils ont la force de nous empêcher d'éveiller notre conscience. Il est donc essentiel de travailler sur ces défauts avec la mort psychologique. L'anéantissement de chacune de ces entités sous-humaines est indispensable pour libérer l'essence. Ce n'est qu'en émancipant l'essence que son éveil s'accomplit, puis son illumination. Rappelons-nous que la pire illusion se produit lorsque nous commençons à croire et à nous sentir que nous sommes bons, élevés et saints. Car immédiatement, nous cessons de percevoir le besoin de changement,
Nous perdons la révolution et nous stagnons indéfiniment dans notre progression intérieure. C'était la conférence d'aujourd'hui. J'espère que cela vous sera utile. N'oubliez pas que vous pouvez laisser vos questions dans les commentaires. Je vous invite à notre prochaine conférence au cours de laquelle nous parlerons de la façon de transformer notre vie, en transformant et en élevant notre niveau d'être. Et nous verrons comment c'est notre niveau d'être qui attire toutes les circonstances de notre vie. Ne le manquez pas. Jusqu'à la prochaine fois.